contre le terrorisme au Burkina Faso, le chef de l'État compte amplifier la lutte à travers la création de la première brigade de combat dénommée Brigade spéciale d'intervention rapide. Plusieurs autres actions de développement sont inscrites dans le programme du gouvernement pour cette année 2024. Dans la nuit du 31 décembre 2023 au 1er janvier 2024, la brigade anticriminalité a effectué une patrouille. Cette unité de la police nationale a fait une incursion dans les zones criminogènes de la capitale. Les détails dans un instant. Et en sport, 150 équipes ont pris part à une compétition des pétanques, une compétition qui entre dans le cadre d'une série d'activités de sensibilisation sur la sécurité routière. Pour cette première édition, c'est le club Souton Norma qui est sorti vainqueur. Bonjour et merci de nous suivre. L'année 2024 verra l'amplification de la lutte contre le terrorisme à travers la création de la première brigade de combat dénommée Brigade spéciale d'intervention rapide. En plus, les autorités de la transition comptent lancer la machine de la lutte contre la corruption. Ces chantiers ont été dévoilés par le chef de l'État lors de son message de Nouvel An. Les détails avec Alexis Wenkoni Belmnaba. Le pays des hommes intègres va continuer à briser les chaînes de l'esclavage, à briser les chaînes du néocolonialisme qui l'empêche de connaître le bonheur. Déclaration faite par le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, dans son adresse à la nation à l'occasion de la fin de l'année 2023. Une année qui a été marquée par la crise sécuritaire. Pour cette année 2024, le Burkina Faso entend poursuivre les efforts de reconquête du territoire et amplifier la lutte contre l'idée terroriste. Et cela sera marqué par la création d'une première brigade de combat. Du côté de la défense, nous verrons la création donc de la première brigade de combat que nous avons dénommée, donc la brigade spéciale et d'intervention rapide qui regroupera les différents bataillons d'intervention rapide, un groupement de forces spéciales et un groupement spécifique. Cela, c'est toujours dans le sens de la réorganisation de notre armée, de sa réarticulation, de la relocalisation des différentes forces en mesure de faire face. Sur le volet de la corruption, la machine de lutte contre ce fléau qui gangrène la société burkinabé et sape les efforts du gouvernement sera lancée selon le capitaine Ibrahim Traoré. Pour 2024, nous comptons donc lancer la machine de la lutte contre la corruption. C'est le lieu donc pour moi d'inviter toutes ces institutions et structures qui œuvrent donc dans la lutte contre la corruption à redoubler d'efforts pour qu'à jamais nous puissions bannir ce phénomène de notre société. Camarades, nous restons convaincus de notre trajectoire, de la lignée que nous avons adoptée. La question de la souveraineté alimentaire est évoquée. Sur ce point, plusieurs initiatives sont engagées afin de permettre au Burkina Faso d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. L'initiative présidentielle pour l'autosuffisance alimentaire et aussi l'offensive agro-pastorale du ministère de l'Agriculture qui a été lancée dernièrement. La campagne sèche est en cours dans toutes ces deux initiatives pour que nous puissions, au cours de l'année 2024, atteindre aux besoins, s'approcher de l'autosuffisance alimentaire. C'est un défi pour nous et j'invite donc le peuple burkinabé à s'approprier ces initiatives et à pouvoir se lancer partout où vous êtes pour que l'État puisse aussi vous accompagner et que nous puissions relever ces défis-là. Autres défis à relever en 2024 sont ceux de la santé et de la culture. Pour le chef de l'État, après diagnostic posé, la colonisation a déraciné le Burkina Faso. Cette belle culture qui enseigne au peuple burkinabé la paix, la solidarité et l'entraide. Des initiatives sont engagées afin que la culture occupe une place importante dans le combat engagé par le pays des hommes intègres. Dans la nuit du 31 décembre 2023 au 1er janvier 2024, la brigade anticriminalité a effectué une patrouille. Le lieutenant Cheikh Omar Ouetraogo et ses éléments ont mené une patrouille dans les zones criminogènes de la capitale. De leur base à Cambouessin au rond-point de la Padoie, en passant par la Zaka, tous ces quartiers ont reçu la visite de cette unité de la police nationale. Immersion avec Diasibo Oba et Wenlasida Kaboré. Ici, nous sommes au camp de la brigade anticriminalité de Ouagadougou à Cambouessin. Il est 19h quand les premiers responsables du camp reviennent sur les consignes de la mission. Après cette étape,
C'est le top des départs des hommes à bord des véhicules et des motocross, avec à leur tête le lieutenant Cheikh Omar Ouedraogo, chargé de la formation continue à la brigade anticriminalité de Ouagadougou. À peine quelques mètres et le dispositif marque son premier arrêt à Wobregré, qui est une zone criminogène de l'arrondissement 9 de la capitale. Après vérification, direction Gaï Bango à Tampoui. La mission de ce soir, en fait, c'est pour le bouclage et la fouille des zones criminogènes, entre autres zones de Gaï Bango où nous sommes présentement. Voilà, là où il y a fréquemment des cas d'agression. On a juste fréquemment des cas d'agression ici, à savoir ceux qui utilisent les boules de pétanque. Voilà, c'est des cas vraiment qu'on rencontre fréquemment ici. Raison pour laquelle nous sommes dans cette zone présentement en train de fouiller. Nous sommes sur le terrain avec 100 éléments. Pour être plus précis, 106, parce qu'avec des éléments qui évoluent en tenue civile, qui nous devancent sur le terrain et qui nous donnent les informations. En fonction de ça, et les équipes de patrouille font mouvement pour les bouclages et la fouille. Issouf Ouedraogo, résident du quartier, est rassuré de voir les forces de sécurité dans cette zone connue pour les agressions. C'est tout à fait normal, parce que là, c'est pour notre sécurité, au fait. Et puis, sécurité nationale, alors comme ça, c'est rassurant, au fait. Parce que ici, le coin est un peu bizarre. Avec cette sécurité, ça va beaucoup nous aider, franchement. Voilà. Après Gaï Bango, les hommes du lieutenant Ouedraogo continuent leur randonnée. Cette fois-ci, le cap est mis sur l'avenue Kwame Nkrumah en passant par le terrain du Miramar, le barrage de Tanguin et le quartier d'Apoya. Il est 22 heures passées et l'unité de la BAC arrive à la zone d'aménagement commercial et administratif Zaka. Ici, il faut d'abord sécuriser le périmètre. C'est le repère des consommateurs et des vendeurs de stupéfiants et la prudence est de mise. Sous des hangars à l'obscurité, 2 individus sont appréhendés pour consommation de drogue. Nous sommes ici dans la zone de Projet Zaka. Les cas croisés ici, c'est la consommation de stupéfiants, la consommation et vente de stupéfiants. Voilà, et vous allez même remarquer les 2 jeunes assis. Et ils ont même confirmé qu'ils viennent de fumer la drogue. Voilà, donc et on a pris, ils sont assis présentement. On va les conduire au commissariat central pour plus de vérification, pour consommation de stupéfiants. Pas de temps à perdre. Il est 23h, heure à laquelle certains fidèles quittent les églises et d'autres s'apprêtent à y aller. De Zaka, le lieutenant Ouedraogo et ses hommes font un tour rapide à la cathédrale et à l'église des Assemblées de Dieu de Gounguin. Selon le lieutenant, tout se déroule bien. De là, les premiers responsables des unités d'intervention de la police nationale sont en conclave à la direction générale de la police après avoir visité les différentes unités fixes et mobiles de la capitale. Le commissaire divisionnaire Patrice Yeye, par ailleurs directeur des unités d'intervention de la police nationale, se dit satisfait du travail de ces hommes. Il faut dire que c'est dans le cadre du réveillon de façon traditionnelle. Nous mettons en place un dispositif pour permettre à ceux qui veulent fêter, de fêter dans la quiétude. Et également, au cours de ces réveillons, il y a beaucoup qui vont dans les lieux de culte. Voilà. Nous veillons également à ce que ces personnes puissent prier dans la quiétude. Donc notre objectif est aussi également dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Voilà, nous mettons en place ce dispositif pour parer à toute éventualité. Nous pouvons dire que nous sommes très satisfaits du déroulement du dispositif qui a été mis en place. Nous avons fait un tour, dans l'ensemble tout se passe bien. On est sorti et rentré sans incident. Voilà, déjà un bilan positif. Et également, on a pu interpeller 4 individus, dont 2 pour consommation de stupéfiants qu'on a déposé au commissariat central et également 2 pour vérification d'identité qu'on a déposé au commissariat de l'arrondissement de Nongor-Massam. Pour cette opération, le lieutenant Cheikh Omar Ouedraogo a soutenu que plus d'une centaine d'hommes a été mobilisé pour assurer la sécurité des biens et des personnes dans la capitale. Il a par ailleurs exhorté les citoyens à plus de prudence en cette fin d'année, en évitant surtout les sorties tardives et les acrobaties sur les voies publiques, ainsi que la consommation de l'alcool. Pour le passage de l'année 2023 à 2024, des fidèles chrétiens de Bobo-Dioulasso se sont réunis au temple Emmanuel pour une veillée de prière. Une veillée de prière marquée par des enseignements bibliques et des chants d'adoration. Joseph Koudougou.
Nous sommes au temple Emmanuel, église de toutes les nations, située au secteur 24 de Bobo-Dioulasso. Les fidèles de cette église ont passé la transition entre 2023 et 2024 à travers une veillée de prière dénommée la nuit de la traversée. À minuit, tout le monde tient sa bougie allumée, symbole débuter l'année 2024 dans la lumière. Ce symbole signifie simplement quand Dieu a dit que la lumière soit, la lumière fut dans les ténèbres. C'est ce qui fait que quand on a proclamé en disant devant les bougies que ta vie reçoit la lumière signifie ta vie. Parce que ce Dieu, il n'y a point de ténèbres. C'est ce qui fait que Dieu n'est jamais malade. Donc, parce qu'il vient de lui-même. Donc, nous apprenons de tout de lui. Cela symbolise la vie au nom de Jésus. À travers des messages, des enseignements bibliques, des prières, le pasteur Milogo Opol a exhorté ses fidèles chrétiens à demeurer dans la prière. Il a aussi présenté ses vœux pour cette année 2024. Sur le plan divin, l'année reste encore pour 2 mois. Mais sur le plan constitutionnel, humain, c'est vraiment l'année 2024. Donc nous rendons grâce à Dieu, nous jubilons pour tout un chacun de nous, pour votre nation. Vos leaders, surtout vos leaders. S'il y a des bons leaders, la Bible dit qu'il fait bon à vivre. Donc nous prions que Dieu bénisse vos leaders, que Dieu bénisse votre nation et que le sang de Jésus préserve votre nation pour toujours. Qu'en cette nouvelle année de 2024, nous prions que la grâce de Dieu assiste tout un chacun de nous au nom de Jésus et que votre foi soit renommée, au nom de Jésus. Cette nuit de la traversée était aussi animée par des chants de louange et d'adoration. À merveille, vraiment à merveille. Vraiment, je vois qu'il y a beaucoup de choses qui se sont changées dans ma vie. Et je sais que je vais démarrer cette année 2024 dans des choses vraiment pas possibles au nom de Jésus. Que nous vivions dans la paix. Le Seigneur a dit qu'il nous laisse la paix et il nous donne sa paix. Que cette paix vienne vraiment être une réalité dans notre pays. Que les dirigeants de ce pays soient couverts par son sang et qu'il les protège dans toutes les actions. Que réellement l'amour prenne encore nos cœurs et que l'humilité prenne encore nos cœurs et que le feu le plus ardent de nos cœurs, que notre nation, notre chère nation, le Burkina Faso, soit totalement libérée des puissances des ténèbres. Des fidèles chrétiens venus de Bobo-Dioulasso et d'ailleurs pour célébrer la fin de l'année 2023 dans la prière. Une veillée de prière qui a débuté de 22h jusqu'à l'aube. À l'occasion du Nouvel An, le président du Congrès pour la démocratie et le progrès d'Ikomboïgo a livré son message à l'endroit des Burkinabés, partisans et sympathisants du CDP. Plusieurs points ont marqué le moment fort de cette adresse, entre autres les questions sécuritaires, humanitaires, politiques et économiques. Les détails avec Yacinthe Sawadogo. Si le président de l'EPI et de la DABA reconnaît que l'année 2023 a été éprouvante avec des attaques terroristes qui ont endeuillé les populations civiles, militaires et volontaires pour la défense de la patrie, il salue tout de même le courage de ces derniers qui a permis d'engranger des résultats considérables dans la reconquête du territoire. Une année s'achève avec ses joies et ses peines, ces défis plus ou moins relevés dans nos familles, nos lieux de travail, notre pays. Une autre commence avec toutes ces promesses de bonheur, d'épanouissement, d'un ciel bleu, d'avenir et de stabilité. L'année écoulée a été très éprouvante pour le peuple burkinabé avec les lâches attaques terroristes de plus en plus meurtrières. Cependant, il y a eu une lueur d'espoir dans l'objectif de reconquérir l'intégrité du territoire national par nos forces de défense et de sécurité, appuyées par les volontaires pour la défense et la patrie. C'est le lieu pour moi de les féliciter pour leur engagement sans limite et au péril de leur vie, pour repousser et anéantir l'ennemi afin de recouvrer la paix. Dans son message de vœux de Nouvel An, Edi Komboïgo a invité les Burkinabés à reconnaître les efforts consentis par nos forces de défense et de sécurité et en même temps à les accompagner pour une victoire finale. La victoire finale et totale ne peut se réaliser
sans l'accompagnement et le sacrifice de tous. C'est pourquoi j'exhorte chaque Burkinabé à œuvrer pour la prise en charge et le retour des personnes déplacées internes PDI dans leur localité. Le sacrifice passe aussi par le respect des prix des denrées et produits de première nécessité par les commerçants. En effet, la vie chère est déjà dans nos murs, la grogne est imminente. Il est impérieux de consolider l'organisation régulière de contrôle des prix et le ravitaillement des denrées de première nécessité sur toute l'étendue du territoire. Les contributions à l'effort de paix n'ont pas été de reste. Le président du CDP appelle tous les fils et filles du pays à se mobiliser davantage. Edi Komboigo salue également les autorités de la transition pour leur courage dans la prise de certaines décisions courageuses qui, selon lui, contribueront à la souveraineté totale du Burkina Faso. Concernant la suspension des activités des partis politiques, le président du Congrès pour la démocratie et le progrès plaide pour sa levée. Je saisis l'opportunité pour lancer de manière solennelle un appel au président de la transition de permettre la reprise des activités politiques. Tout au moins, de permettre aux partis politiques de pouvoir réunir leur direction statutaire pour répondre de temps à autre aux sollicitations du gouvernement de la transition et de l'Assemblée législative de transition sur les grandes réformes judiciaires, économiques, politiques envisagées. Loin d'être une entrave, les appels à la mobilisation de nos militants seront un renforcement de la lutte contre le terrorisme et un soutien fort à la libération de notre patrie. Edi Komboigo s'est également prononcé sur les enlèvements et réquisitions constatés depuis des mois. Pour lui, la justice doit être le seul recours si des faits leur sont reprochés. En ce qui concerne les libertés individuelles et collectives, je demande au chef de l'État d'user de son pouvoir pour la libération de toutes les personnes enlevées dont on n'a pas les nouvelles et l'élargissement de toutes celles qui ont été réquisitionnées dans un but punitif. Si leur sont reprochés des faits délictueux ou criminels, je vous invite à activer la démarche judiciaire et à laisser communiquer le parquet. Ceci renforcera davantage la crédibilité de la transition. Le président du parti, le Congrès pour la démocratie et le progrès, termine son message de vœux par des souhaits de santé, de paix, de sécurité et de prospérité pour tous les Burkinabés. Les Ouagavillois ont aussi adressé leurs vœux pour cette nouvelle année. Le retour de la paix au Burkina Faso, santé, longévité et l'amour du prochain sont entre autres les vœux prononcés par ses citoyens. Vœux de soutien et de reconnaissance de l'ensemble du peuple burkinabé, à nos forces de défense et de sécurité, également au BDP, qui font un travail gigantesque sur le terrain au risque de leur vie. Et nous souhaitons que le bon Dieu et les membres des ancêtres leur donnent beaucoup plus de force, beaucoup plus de capacité pour en tout cas faire face à ce terrorisme-là et en tout cas le bouter hors de nos frontières. Je formule également le vœu que notre transition en tout cas soit beaucoup soutenue aussi bien par les partenaires traditionnels comme les nouveaux partenaires qui sont en train de venir au Burkina Faso. La paix revienne, c'est nos vœux les plus chers. Que Dieu mette dans les cœurs des Burkinabés et l'amour du prochain. Parce que ce pays-là en a vraiment besoin, l'amour pour son prochain et que vraiment la paix revienne au Burkina Faso. C'est ce qu'on veut le plus pour ce pays. Si la paix revient, tout le reste là, bon, je crois que ça pourra aller. Nos frères FDS, vraiment, que Dieu les accompagne dans leur mission vraiment de sécurisation du territoire. Que la paix règne dans tout le monde entier, en particulier le Burkina Faso. Que Dieu bénisse énormément ce pays. Paix surtout, paix à tous les Burkinabés, paix à tous. Que la paix règne à l'Afrique entière, en particulier le Burkina Faso. Que cette guerre vraiment prenne fin, que cette attaque qui est sur nos toits, qui est sur nos territoires puisse finir et que tous les Burkinabés puissent retrouver la paix. Mes vœux pour les Burkinabés, ce sont des vœux de paix,
de santé et de prospérité. Alors que cette nouvelle année 2024 nous permette vraiment permettre au Burkina Faso de retrouver sa paix d'antan. Que cette nouvelle année qui s'annonce soit une année où nos forces de défense et de sécurité, nos volontaires pour la défense de la patrie prendront le dessus sur l'ennemi et que nos vaillantes populations, les personnes déplacées internes, puissent regagner leur village d'origine. Pour 2024, mes souhaits sont spécifiquement des souhaits de paix, des souhaits de sécurité pour notre pays. Ce n'est qu'une lapalissade que de dire que ce pays, en tout cas, rencontre pas mal de difficultés sur le plan sécuritaire et beaucoup d'autres. Alors, mon vœu le plus cher pour 2024, c'est qu'on retrouve un Burkina de paix, un Burkina de solidarité, un Burkina où vraiment les cœurs sont apaisés et que les gens vivent, en tout cas, paisiblement et tranquillement. Alors, pour l'ensemble des travailleurs, je souhaite en tout cas une année de prospérité et une année de promotion à l'ensemble des travailleurs, quel que soit le niveau où ils se trouvent. Pour 2024, la paix au Burkina Faso. La paix dans tous les 4 coins du Burkina Faso. Je souhaite à tout un chacun le courage, le grand courage. Et 2024, je souhaite la santé, le bonheur, la prospérité pour tous les Burkinabés et surtout plus d'énergie pour tous nos combattants qui sont dans les 4 coins du Burkina Faso pour faire honneur au Burkina Faso et défendre la patrie. L'Union des associations pour la sécurité routière a entamé une série de sensibilisations sur la sécurité routière. Débutée le 21 décembre, l'activité a pris fin le dimanche 31 décembre 2023 par une compétition des pétanques. Organisée en collaboration avec la Ligue du Centre des pétanques, cette première édition a regroupé 150 équipes. Et c'est le club Souton Noma qui est sorti vainqueur. Assami Tiemtori. Pour cette première édition, plus de 150 équipes se sont affrontées durant toute la journée. Au terme de la compétition, c'est le club Wen Managda et Souton Noma qui se hissent en finale. Avant le premier jeu, Souton Noma perd déjà 2 points pour avoir accusé un retard à l'appel des compétiteurs. Malgré les points attribués à son adversaire, il sort le grand jeu et mène 5-2 au premier jeu. Au deuxième jeu, Wen Managda se révolte et obtient 4 points. Avec les 2 points attribués avant le début de la finale, il prend l'avantage avec 6 points à 5. Au troisième jeu, Souton Noma reprend la main. Il se tape 3 points de plus et totalise en tout 10 points. Il remporte donc cette première édition. Bon, on est habitué à ça. On est habitué à ça plusieurs fois. Donc c'est pour ça qu'on a pu remonter à gagner le match. Oui, je suis très content puisque, bon, en fait, comme c'est une fête, le jour de 31, bon, je suis très content, c'est ça. C'est une bonne compétition, vraiment, je suis très content de la compétition puisqu'on a eu plus de 150 et quelques équipes. Une compétition organisée par l'association dans le cadre d'une série de sensibilisations dans la sécurité routière en vue de faire comprendre à toutes les couches sociales l'importance de connaître le code de la route. Pour le promoteur, c'est une réussite. Ça rentre dans le cadre de la sécurité routière. Et on a débuté le 21 décembre à l'école Saint-Iri avec les élèves de l'école Saint-Iri A, B et E pour les apprendre à traverser une voie. Et ça s'est bien passé. Et ici, on voulait faire une cour avec les enfants qui venaient chaque jour depuis le 28 jusqu'à hier pour apprendre le code de la route et les expliquer comment traverser une voie. Voilà. Donc ça a été comme ça. Nous avons réalisé ça ce soir en terminant avec un jeu de pétanque. Le gouvernement du public, il y a plusieurs clubs qui sont venus représenter leur club et ça s'est terminé avec, vous venez de voir tout à l'heure, en deux jeux et c'était propre. Les 4 meilleures équipes ont tous reçu de nombreux lots, une enveloppe financière et des plants d'arbres.
présidentielle en République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi est réélu président de la République avec 73,34% des voix. Une victoire qu'il a fêtée avec ses partisans. Reportage. Élu pour 5 nouvelles années à la tête du pays, Tshisekedi a salué ses partisans venus en masse fêter cette victoire. Et aujourd'hui, je suis content, comme on a élu encore notre président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et tous les Congolais, partout ailleurs même, nous sommes contents et on va lui donner la chance pour que notre pays soit développé. Environ 18 millions de personnes ont voté lors de ces élections avec un taux de participation de plus de 40%, selon la commission électorale. La victoire de Félix Tshisekedi, âgé de 60 ans et au pouvoir depuis janvier 2019, ne faisait aucun doute. Avec 73,34% des voix, il devance largement ses adversaires Moïse Koutombi et Martin Fayoulou. Pendant des années, nous n'avons jamais été heureux. Avec la présidence de Félix Tshisekedi, nous avons la paix dans le cœur. Tout ça, c'est grâce à cet enfant du pays. Les candidats s'opposant aux résultats ont 2 jours pour présenter leurs réclamations. Les résultats définitifs sont attendus le 10 janvier. Fin de cette session d'information de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi.